bonjour Thibaut. Bonjour Pierre. Donc tu es donc un travailleur à McDo Blagnac. Tout à fait. Tu as été en grève le 5 avril dernier. Exact. Vous avez fait une journée de grève très suivie, dont on avait déjà parlé quand tu étais venu au meeting de Philippe Poutou. Et Tout à fait. la question que j'ai envie de te poser, c'est du coup, quelles sont les avancées que vous avez pu obtenir avec cette grève du 5 avril dernier? Alors les avancées qu'on a eues par rapport à la grève du 5 avril, c'est qu'on a eu donc la direction a prétendu avoir fait des augmentations de salaire et avait tenté de négocier auprès de McDonald's France pour augmenter légèrement nos salaires. Je vous expliquerai après, mais la réalité est complètement autrement. L'avantage qu'on a eu aussi, c'est que la prime d'ancienneté, dont on a la seule prime qu'on avait droit d'ailleurs en tant qu'équipier, a été augmentée de 50 € uniquement pour ceux qui font du 35 heures et après c'est adapté en dépendant de l'heure de contrat. Et aussi le fait que notre droit justement à l'ancienneté a baissé de 12 mois à 10 mois. Ensuite il y a eu des améliorations en termes de managing, donc du coup suite à la pression que nous avons exercée avec la grève qu'on a effectuée, ils se comportent beaucoup plus sympathiquement avec nous, sont beaucoup plus reconnaissants de notre travail, sont beaucoup plus calmes, prennent sur eux par rapport à leur stress de travail, ainsi que la direction aussi directement, donc autant le directeur que le superviseur aussi, qui du coup ont compris que c'était nous qui avons justement le pouvoir dans ce McDonald's parce que c'est nous qui apportons les salaires, et que comme on en avait conscience et qu'on est resté soudés entre nous tout de même, et prêts à recommencer s'il devait se passer quoi que ce soit, mais justement, ils ont décidé d'être un peu plus partisans de notre côté. Enfin, c'est ce qu'ils essaient de nous faire croire, surtout. Du coup, vous avez quand même obtenu des avancées avec un seul jour de grève. Exactement. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que, à ton avis, ils aient plié sur un certain nombre de revendications, même si pas jusqu'au bout? Qu'est-ce qui fait que, à ton avis? Ce qui fait qu'on est arrivé à avoir des résultats aussi rapidement, c'est par plusieurs faits. Déjà, le premier, c'est qu'on était quand même assez nombreux à faire grève. D'ailleurs, même la CGT nous a très clairement félicité d'avoir été aussi nombreux parce que c'est très rare. Ensuite, les soutiens de la CGT, des médias comme vous par exemple, qui nous ont apporté justement à donner ce message aussi longuement que possible et de l'étendre autant surtout. Donc je pense surtout que c'est un travail des médias, un travail de la CGT qui nous a servi de soutien, et surtout aussi le fait qu'on était quand même assez nombreux à nous opposer justement face à ces injustices en fait. Et du coup, la dernière fois, dans la dernière interview, tu avais tu t'étais un petit peu adressé, disons, à tes collègues des autres McDo, que ce soit en Haute-Garonne ou ailleurs. Est-ce que justement tu as eu des retours de la part d'autres travailleurs de chez McDo qui vous ont contacté ou qui seraient Tout à fait. enfin voilà, qui seraient disons partants pour prendre contact, etc. Alors c'est là justement on a une très bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que même une petite ville comme Blagnac qui a fait grève, effectivement on s'est fait assez entendre pour que Montpellier ait entendu notre grève, pour que d'autres villes à côté comme Revel, Colomiers, voire même Toulouse ont eu la motivation justement et veulent se battre avec nous aujourd'hui. Donc c'est là où on se dit que même juste en l'espace d'une seule journée de grève, non seulement on a eu des revendications qui ont été acceptées, on a maintenant le pouvoir dans notre McDonald's et on est capable d'exercer plusieurs pressions envers la direction si on n'est pas assez entendu, mais en plus de ça, on a de nombreux soutiens à côté, comme par exemple, personnellement, étant porte-parole du mouvement, j'ai souvent des retours, donc par rapport à ce que l'on peut faire, même des contacts supplémentaires de la part de la CGT de Paris. Donc c'est là aujourd'hui qu'il faut se dire qu'aujourd'hui on a l'opportunité de nous battre en fait grâce notamment à la grève nationale qui a eu lieu le 5 avril et qui continue encore et encore. On peut donner l'exemple en Picardie par exemple, comme à Soissons, où ils se sont battus encore le 4 mai pour justement les mêmes revendications. Et d'ailleurs, si je peux apporter un message à ces gens, félicitations et continuez à vous battre, il ne faut pas lâcher. Et si on doit recommencer encore dans la région toulousaine, on le recommencera et je pense qu'on est prêt à le refaire encore une fois. Et du coup, par rapport à votre mouvement,
du 5 avril et des revendications qui ont pu être acceptées, etc. Est-ce que ça a aussi changé un petit peu le rapport, disons, en interne de l'entreprise, que ce soit au niveau d'une certaine... est-ce qu'il y a des pressions qui ont pu être exercées? Est-ce qu'il y a une meilleure considération? Est-ce qu'il y a un réel changement dans les conditions de travail, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, on peut en dire plus, et notamment là justement où on peut vous permettre de vous rassurer si vous souhaitez aussi nous rejoindre dans le combat, tout comme ce que Soissons est encore en train de faire aujourd'hui, c'est que nous, on n'a eu aucune représaille de grève, strictement aucune. Donc il n'y a pas eu d'avertissement, d'ailleurs ce qui est strictement illégal. Il ne faut pas oublier que la grève est un droit, avant toute chose, et que vous n'avez, en tant que vous avez votre CDI, ils n'ont rien le droit de vous faire. C'est interdit, c'est pénal à la loi. Donc, encore une fois, et ça j'incite, nous de notre côté, on n'a eu que des aspects quasiment positifs, donc c'est-à-dire que non seulement la direction s'est rapidement pliée face à nos revendications grâce à l'effet médiatique et grâce à l'effet de la CGT et le fait qu'on était nombreux quand même à militer aussi, mais en plus de ça, on a eu encore une fois, par le fait qu'on continue encore à exercer de la pression, quand par exemple samedi dernier on est allé voir la direction, on leur a dit clairement que si on n'avait pas nos revendications qui étaient marquées sur une feuille et signées, on était prêt à recommencer une deuxième fois. Au bout de 4 jours, on a eu notre feuille signée, avec toutes les revendications que eux ils ont acceptées. Et d'ailleurs, une autre chose que je n'ai pas parlé, c'est qu'ils sont déjà prêts, mi-avril, à instaurer une prime pour les équipiers. Alors que de base, quand on a eu un premier rendez-vous, ils nous ont dit que ça ne serait pas avant août. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tapé du poing. On a dit que s'ils ne voulaient pas se bouger, on allait actionner le plan B. Et que ça allait vraiment, cette fois-ci, ça n'aurait pas du tout eu la même incidence que la première fois. Et là, on apprend que mi-mai, on aura notre prime. Ça vaut le coup de se battre quand même, non? De toute façon, le combat ne fait que commencer puisque les revendications ont été en partie, disons, contentées, mais qu'il y a toujours un ensemble en fait, de revendications importantes qui manquent à l'appel. Oui, comme par exemple la création d'un CE pour chaque franchise. Parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est que tant qu'on n'aura pas un comité d'entreprise, nous ne serons jamais réellement protégés en fait. L'avantage justement d'avoir un CE, c'est que non seulement en tant qu'employé, ça nous permettra d'avoir un contrôle non seulement sur la franchise parce qu'on saura où vont les chiffres d'affaires, où vont les plus-values. Donc là, on sera mieux apporté justement à faire des négociations d'augmentation de salaire, des augmentations de primes, d'instaurer de nouvelles primes, de les remettre à jour, de les augmenter. Parce qu'on aura l'œil justement directement sur ces chiffres d'affaires, où est-ce qu'ils veulent, où est-ce qu'ils vont en fait. Donc grâce à ça, ça évitera justement qu'on nous manipule et qu'on nous mente en disant qu'ils n'ont pas les moyens, etc. Alors que nous, il suffit juste qu'on regarde un imprimé des plus-values qu'il y a eu pendant l'année, et justement de leur prouver sur A plus B que ben non, vous avez largement assez. Donc je pense qu'il serait temps qu'aussi on ait des mérites sur le travail et les augmentations que vous avez aujourd'hui. Ensuite, en parlant justement de ça, là où ils ont essayé de jouer avec nous encore une fois, hein, même s'ils sont en train de plier, ils essaient de regagner un peu de terrain petit à petit, c'est qu'ils nous font croire qu'ils ont augmenté nos salaires. En imprimant l'augmentation de SMIC qui a été faite par l'État, et en disant que c'est eux qui ont négocié. C'est beau, hein, le mensonge. Donc c'est pour ça que nous, on va continuer à se battre, c'est qu'ils continuent à nous prendre pour des idiots, encore une fois. Merci beaucoup, Thibaut. On va de toute façon suivre l'avancée des événements.